Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, un petit projet pour les messieurs. C'est rare qu'on en fasse, alors donc faut bien les gâter aussi un peu. Donc, je vais vous faire voir mon petit projet que vous allez faire. Alors, que vous voyez en vrai. Donc, ça donne la première page qui est comme ça. Et vous voyez, il tient tout seul. Et à l'intérieur, ça donne ça. Ça, vous pouvez mettre des photos. Là aussi, vous pouvez mettre une photo. Et en plus, j'ai fait un petit tag pour pouvoir mettre un petit mot. Alors, bien sûr, bon, il y a la fête des pères, mais il y a aussi les anniversaires. Et c'est pas souvent qu'on fasse pour les hommes, parce que très souvent, on a que des tampons de fleurs ou quoi que ce soit. Et là, Stampin' Up a sorti un super papier qui va aller à peu près à tous les hommes. Parce que vous allez trouver deux planches. Vous allez trouver plein de petites découpes. Alors ça, c'est super pratique. Donc moi, je les ai déjà découpées. Donc il y a pour les hommes voyageurs, pour les hommes fans de barbecue, les fans de voiture. Voilà, donc vous allez trouver plein de petites choses à pouvoir coller après sur des petites cartes masculines. Et même le papier, il est très très joli. Ça, c'est pour les aventuriers. Ça, c'est pour les fans de moto et de voiture. Les fans de barbecue. Les branchés, BCBG. Voilà. Et à chaque fois, vous avez deux pages de chaque. Voilà. Et là, vous avez encore une page. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon mari, je peux tout mettre. Hop. Vous le verrez mieux sur le nouveau catalogue. C'est version homme. Donc, il y en a pour tous les goûts. Papier de la série Dizzy. Alors, j'ai utilisé ce set de tampons qui va très bien avec ces papiers hommes comparatifs avec les petites découpes qui vont bien. Alors, pour débuter, il vous faut, vous allez couper, moi je l'ai fait en noir, donc une bande de 22 cm sur 15 cm, pliure, j'ai fait une flèche, alors 2 cm, 5 cm et après il vous reste 15 cm. Vous allez faire un deuxième de 20 cm et une pliure à 5 cm. Vous allez pouvoir les relier. Là, je vous dis tout ce qu'il faut préparer. Il vous faut deux bandes de papier qui fait 4 cm et demi sur 14,5. Il vous en faut deux. Il vous faut, moi j'ai pris quelque chose de neutre parce que vous avez aussi derrière, donc il vous faut 3 feuilles de scrap 14,5 sur 14,5. Donc il vous en faut 3. Il vous faut deux ronds, un grand et un petit. Et ça, on va les coller ensemble et on va les plier en deux. Alors moi, j'ai fait quelques petits tamponnages avec les découpes qui correspondent à ce que je veux faire. Je vais utiliser une nouvelle bordure délicate
de Stampin' Up. Ça, c'est toute nouvelle. Donc, elles sont très, très fines. J'ai trouvé ça très, très classe pour un homme. Très, très bien. Alors après, j'ai utilisé les cadres décoratifs. Voilà. Donc j'ai fait un comme ceci. J'en ai fait deux avec ces petites découpes ajourées. Et j'ai fait mon petit tag. Voilà. Et j'ai déjà fait mes petits tamponnages. Et ça, c'est une des petites découpes tampons que j'ai découpées à la main. C'est numéro 1. J'ai fait aussi un ovale, un petit cadre ovale tout simple, ajouré. Ça, vous pourrez mettre la photo que vous désirez. Il est assez grand pour pouvoir mettre une photo. Après, dans les petites découpes, pour hommes, vous allez avoir des petites découpes comme ceci. Elles sont très belles. Alors, il va vous en falloir 4 blanches comme ceci. Il vous en faut 2 couleurs papier argent coupé en 2. Hop, de côté. Et quelques petits éléments de déco. Hop. Alors, on débute. On va coller déjà. Hop. Nos deux parties ensemble. Ah oui, il vous faut aussi de la colle de précision. C'est un peu sombre, je trouve. Pour pouvoir coller les colles de précision, pour pouvoir coller toutes les petites découpes qui sont très fines. Après, que je me rappelle bien de ce que j'ai fait. J'ai mis celui-ci. Alors, moi, je laisse toujours 5 mm quand je fais mes découpes. Ça fait une belle petite bordure. Là, j'ai mis mon petit cadre comme ceci. Que je ne me trompe pas. Alors, mes petites découpes avec le petit embout qui va très bien pour pouvoir coller ces petites choses tout petites. Tout petit, c'est mignon.
colle de précision, ça va très très bien. Un peu trop. Pour éviter de se coller les doigts. Mes deux petites bandes, elles vont aller comme ceci. Là, on va mettre un petit coussinet et on va mettre ce tampon là. On essaye d'y mettre à peu près droit. Et le noir, ça fait pas très si triste que ça. Moi, j'aime bien travailler sur le noir. Je trouve ça que ça fait ressortir très bien le papier. Après que je retrouve voilà, mes petites découpes. Alors, les petites découpes, je les ai mis simplement au milieu. J'essaye de mettre bien centré. Après, mes petites découpes en argent, je les ai mis juste sur les côtés. Si je mets trop de colle, ça va pas le faire. C'est un petit peu long à faire. Parce qu'il y a des petites découpes tout rikiki. Voilà. Je collerai mieux tout à l'heure hors vidéo. Je pense que vous avez compris le principe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mettre mes deux triangles en argent comme cela. De ce côté. Alors là, on va prendre. Hop. On va prendre celle-ci. Mais là, celle-ci, on va pas la coller parce qu'on va faire un tag avec. Dessous. Donc, on va juste mettre de double face sur les trois bords.
de mon papier pour faire une petite pochette. Une petite pochette surprise. La nécessité d'avoir des ongles, ça va très vite. Hop. Alors, là, faut pas se rater. Voilà. Alors, j'avais fait mon petit taille. Celui-ci ira simplement là et on laissera dépasser juste le numéro 1 que je retrouve. Voilà. Là, on va mettre hop, notre ovale. Un petit truc comme ça qui fait partie des découpes qui est avec le papier. On va mettre pour que ça coïncide avec l'autre page. Et on va mettre un petit tampon. Comme ceci. Alors, je vais vous éviter l'attente du collage. Alors pour la fermeture, les deux ronds, on va simplement les coller ensemble et on va les plier en deux. Donc une partie va être collée derrière et l'autre qui va tenir le reste de votre création. Et après, plie simplement en deux et on colle derrière. Voilà. Vous allez voir, ça va. Une fois que vous avez fait bien les pliures, il va tenir tout seul. Après devant, vous voyez, hop, j'ai mis mon papier de scrap qui fait 14,5 sur 14,5, mon petit tampon, ma petite frise, mes petites bordures délicates juste là, et un petit tampon, et encore une petite découpe qui fait partie du set de papier. Et pareil, j'ai mis une petite, vous pouvez coller selon ce que vous avez envie avec le papier. Et voilà la création finie. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vais continuer hors caméra à faire mes petits collages. Sur mon blog vous reverrez toutes les photos, donc vous pourrez bien voir comment positionner tous les petites découpes et tout. Et je vous souhaite de bonnes créations. Et puis à très bientôt aux ateliers Myriam.